Hello hello et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on se retrouve, je suis en Norvège, à Oslo, où je vais passer le week-end histoire de couper un petit peu et de faire un petit break. Là derrière moi il y a la chambre d'hôtel avec deux petits lits, parce que je suis en week-end du coup avec une pote. Et là on est dans un petit quartier qui a l'air assez sympa, donc on a vu sur une banque. C'est notre première journée à Oslo, du coup je vous emmène avec nous, on va voir ensemble ce qu'on fait. On se retrouve à la fin de la journée, il est plus de 18h, donc là on est posé un petit peu pour se reposer parce que comme vous pouvez le voir à ma tête, on est un peu fatigué. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé au Palais Royal, voilà, donc on s'est un petit peu promené autour. Et ce qui est très marrant d'ailleurs, c'est qu'on peut y rentrer sans problème, il n'y a pas de portail, il n'y a pas de barrière, donc ça c'est trop bizarre. Ensuite, derrière, il y a un grand parc où on est allé, où il y a plein de petites statues, donc on s'est promené dedans. Et on est retourné du coup en bord de fjord. Donc on a marché à peu près 1 heure. Parce qu'on avait une croisière dans les fjords de 2 heures. Donc hyper sympa, hyper agréable. Où il y avait plein de lumière. Il y avait aussi, et ça je te regarde en me disant, les couleurs de l'automne. Parce qu'en fait j'ai pas arrêté de le dire pendant quasiment 2 heures. C'est vrai que les couleurs de l'automne au niveau des arbres elles sont magnifiques. Ça se mélange entre le vert, entre le jaune, entre le marron. C'est d'une beauté, mais juste oufissime. Donc voilà, et ensuite on allait se poser dans un petit café parce qu'il faisait très froid, on avait hyper froid, puis on allait acheter 2-3 trucs, et nous voici à 18h à l'hôtel, en train de chiller un petit peu, avant de partir au resto, parce que là on vient de réserver, on va manger vers 19h, donc voilà, ça va nous faire du bien de nous poser, et là ça fait trop du bien de se poser du coup à l'hôtel, au chaud. Mes premiers ressentis du coup de la Norvège, ils sont plutôt positifs, déjà c'est propre, c'est calme, ce qui est très bizarre en fait pour une capitale européenne, c'est que c'est hyper calme. Il n'y a pas grand monde dans les rues comparé à Paris. Ça a l'air beaucoup plus lent, le rythme de vie. C'est beaucoup plus chill et c'est trop bizarre. Genre, pour une capitale européenne, j'ai pas l'habitude. Du coup, c'est bien parce que je pense que les gens prennent le temps de vivre ici. Comparé à Paris, où on est toujours branché sur 10 000 volts.
Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je pense que c'est tout pour l'instant. Au pire, je vous ferai un bilan à la fin du vlog. Mais je pense que c'est tout, ouais. C'est une ville plutôt chillax et voilà. Tu voulais rajouter un truc ou pas? Non, Non. je suis posée. Tu es posé. Je me repose. Et est-ce que t'as kiffé ta journée? Trop, Ouais. super. Ouais. C'est quoi Les ton... couleurs, le fjord, les couleurs du fjord. les couleurs de Les l'automne? couleurs de l'automne. J'ai pas arrêté de le dire. Les Les couleurs de la l'automne. forme de l'eau, les ondulations de l'eau. Ouais, ça c'était hyper relaxant, c'était trop bien. Et les petites maisons de couleurs. Ouais, ça c'était tellement cliché. En fait, il y avait plein de petites maisons de 3 couleurs, rouge, jaune et verte. Voilà. Et en fait, c'était cliché de ouf, mais c'était tellement beau. Vraiment, c'était canon. T'as kiffé, t'as Et kiffé? les petites maisons aussi à plus de 4 millions d'euros. Oh putain, ouais, on est passé dans un quartier, genre qu'on était en croisière, où la plus petite maison valait 4 millions d'euros. Mais c'était des maisons, je crois que je l'ai pas filmé parce que ça me représente pas spécialement ce genre de baraque, donc mais juste waouh. Il y a un truc que t'as kiffé toi aujourd'hui ou pas? Enfin, surtout le fjord. Ouais. Ouais, le fjord, elle était canon, c'était beau, les lumières elles étaient juste sublimes. Même si on a eu froid, franchement, c'était d'une beauté sans nom. Et voilà. Et là du coup on est posé. Et c'est trop bien. Un petit peu à l'appart, j'allais dire, non, à l'hôtel. Voilà, et demain on continue la visite d'Oslo. Donc là je vous emmène avec nous au resto. Puis après on se retrouve à demain. Tchou. On se retrouve pour le jour 2 à Oslo. Là, on est sur le départ, on est à l'hôtel. Let's go, on vous emmène avec nous. On se retrouve, on est dans le centre-ville d'Oslo et comme vous pouvez le voir, il n'y a personne. Alors actuellement, il est 10h, donc il est normalement tard, je sais pas trop situé dans la matinée. Donc c'est très bizarre pour une capitale européenne qui est si peu de monde, mais vraiment partout. Genre, il n'y a personne. On est à l'Opéra d'Oslo, qui est juste derrière moi. On va le découvrir ensemble. Et ce qui est rigolo, en fait, c'est qu'on peut monter sur le toit de l'Opéra pour avoir une vue sur la ville. Donc, let's go! Donc là, pour vous donner un peu de contexte, on va ici, là, sur le premier. Et du coup, je vais pas vous le prononcer parce que comme vous voyez, il y a beaucoup de lettres, un mélange de consonnes et de voyelles imprononçables. Donc voilà, on va là. Il est 19h et oui, j'ai une tête horrible parce que là il est en train de pleuvoir et j'avais la flemme de sortir mon parapluie. Donc voilà, donc là on va au resto, il est 19h, il y a toujours autant de monde dans les rues, vraiment Oslo c'est blindax, même si j'avoue que cet après-midi il y avait un petit peu plus de monde dans le centre-ville. Donc voilà, donc je vais pas trop vous parler parce que là je suis en train de me trempax, donc voilà, allez on se retrouve au resto.
à l'hôtel. Comme vous pouvez me voir, je suis dans mon lit, prête à dormir, ou presque. Il n'est pas très tard, mais en fait, on a marché 16 km aujourd'hui, 17 hier, donc là, ça commence un petit peu à tirer dans les jambes et on est un petit peu fatigué. Et il faut que demain, on soit d'attaque parce que avant de prendre l'avion, on a toute la journée encore de marche à faire à Oslo et probablement qu'on va encore marcher 15 km, donc il faut tenir sur ses jambes encore toute la journée. Aujourd'hui, c'était une journée plutôt sympa où on a du coup beaucoup marché pour aller du coup au parc qui est à l'opposé de l'hôtel et du coup d'Oslo. Et ensuite, on est allé voir la forteresse qui était aussi trop mignonne et pour une fois qui était gratuite parce que mine de rien, à Oslo, la vie elle est assez chère. Mais ça, je vous ferai un petit débrief à la fin du vlog de tout ce que j'ai pensé d'Oslo et tutti quanti. Vous le savez si vous avez l'habitude de regarder mes vlogs de voyage. Voilà, bon, il va pas se passer grand chose de plus ce soir comme vous pouvez vous en douter, mais nous on se retrouve dans quelques instants et pour moi ce sera demain après une bonne nuit de sommeil. On se retrouve dans le centre-ville d'Oslo pour le jour 3 et le dernier. Let's go, on vous emmène avec nous. Retrouve donc avec les couleurs de l'automne juste derrière moi. Donc là on est dans le Oslo un petit peu plus traditionnel, un petit peu plus normal, beaucoup moins riche. On va aller dans un marché couvert là, je vous emmène du coup avec nous. Là il y a 2 golden derrière, c'est trop chaud. Let's go. On se retrouve, on est dans le train pour aller à l'aéroport. Et oui, les 3 jours à Oslo, c'est fini. Là, on se dirige du coup vers l'aéroport pour prendre l'avion. Direction Paris. On se retrouve à la fin du vlog pour que je vous parle un petit peu d'Oslo. Il faut que je me remette dedans, sincèrement, parce que ça fait plusieurs jours, voire plusieurs semaines que je suis rentrée. Mais en gros, Oslo, on y a passé du coup 2 jours et demi. C'était très intéressant comme découverte. C'était la première fois que j'allais dans un pays du nord de l'Europe. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai pensé que c'était changeant des pays du sud comme l'Espagne, l'Italie ou autre. Et que déjà, au niveau architecture, c'est très froid, très droit, très... C'est pas du tout les choses dont j'ai l'habitude, mais à côté de ça, il y a beaucoup de verdure, il y a beaucoup de nature. On voit qu'ils ont une certaine sensibilité à avoir des espaces verts, et ça, c'est super cool. Ce qui m'a marqué aussi au niveau du fait que ce soit une capitale européenne, c'est que moi, je vis à Paris. Et la différence de rythme est folle. C'est-à-dire qu'à Paris, la vie est à 1000 à l'heure. Il faut aimer ça, moi j'aime ça. Mais la vie est à 1000 à l'heure, il y a toujours plein de choses à faire, plein de choses à voir, plein de choses à découvrir. Les gens, ils sont toujours au taquet. À Oslo, c'est beaucoup plus chill, beaucoup plus cool, beaucoup plus relax. Pour un week-end, ça va, mais je sais pas si je kifferais vivre dans une ville où ce soit aussi tranquille. Sauf si je vivais à la campagne, bah là ça ne me dérangerait pas. Mais là, c'est bizarre d'être dans une capitale européenne et c'est très chill. Il n'y a personne dans les rues, ça fait limite un peu peur. C'est très bizarre. Vraiment, quand on sort le matin, il n'y a personne dans les rues. Quand on sort le soir, il n'y a personne dans les rues. Donc c'est
très bizarre. Donc voilà, on se demandait à chaque fois où étaient les habitants d'Oslo. Au niveau de la nourriture, on a testé un restaurant le premier soir, donc le vendredi, qui était très, très sympa, juste à côté de l'hôtel, où on a mangé forcément du saumon de Norvège, donc super sympa. Les Norvégiens sont très cool aussi, j'ai pas grand chose à dire sur ça. Et voilà, donc un week-end à Oslo, ça suffit largement, parce que c'est pas si grand que ça. Je pense que... Ah oui, et aussi ce qui m'a surpris, c'est les Norvégiens et les Norvégiennes, ils sont super bien habillés, ils sont très classe et ils sont très beaux. Vraiment, nous, des fois, on peut sortir en mode schlag de ouf. Vraiment, moi, ça m'arrive de sortir, je suis pas maquillée, je suis pas coiffée, c'est pas grave. Mais eux, ils sont toujours carrés, toujours impeccables. Donc, ils sont très beaux, vraiment. Donc, très surprenant. On a visité, et j'ai beaucoup aimé aussi le fait que Oslo soit euh, alors dans la nature, parce qu'on a visité du coup les fjords, et c'est quelque chose que j'aime. Je sais que quand je pars en vacances, j'aime bien me rapprocher de tout ce qui est randonnée, de ce genre de choses, pour couper du coup avec la vie parisienne. Et là, du coup, ce moment dans les fjords était super sympa. Donc 2 jours, ce que je disais tout à l'heure, ça suffit largement pour visiter Oslo. Personnellement, j'ai pas été si fan que ça de la ville. Après, j'étais contente de couper avec ma vie parisienne. Mais je pense que ce que je kifferais au niveau de la Norvège, c'est donc de skipper Oslo et de visiter, de faire un road trip dans la nature norvégienne. Parce qu'il y a les aurores boréales, parce qu'il y a les fjords à visiter, parce qu'il y a des petits villages comme ça à voir qui doivent être tout mignons. Je suis tombée amoureuse des cabanes rouges, spécifiquement rouges, en bord de fjord. Elles sont trop mimes, vraiment elles sont canon. Et donc voilà, je me suis dit, si un jour j'ai la chance de faire un road trip en Norvège, je me vois trop louer un mode Airbnb, ce genre de truc en bord de lac ou en bord de fjord. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire sur la Norvège. Je pense que c'est une étape à faire si vous y allez, genre une journée, voilà. Et sinon, en vrai, si vous hésitez, skippez, faites le tour de la Norvège qui doit être magnifique. Mais voilà. Après, c'était ma première capitale européenne dans le nord et c'était cool. On n'a pas eu un temps exceptionnel. Il a fait super humide pendant 2 jours et demi. J'étais contente de rentrer à Paris juste pour avoir du sec, pour ne pas sentir l'humidité toute la journée. Donc voilà, ça c'était plutôt cool. Mais sinon, à côté de ça, l'hôtel était top. Et voilà, et ça nous a fait un break et ça c'était cool. Voilà, j'étais contente de couper avec ma vie parisienne qui, je vous l'avoue, en ce moment, je suis branchée sur 1000 à l'heure. Sur 1000 à l'heure? Non, ça ne veut rien dire. Je suis branchée sur 1000 volts. Donc je suis contente d'avoir cette vie, mais parfois, il y a besoin d'appuyer sur le bouton pause. Et là, clairement, en ce moment, j'ai besoin d'appuyer sur le bouton pause. Je tire un peu sur la corde. Et voilà. Donc, il est temps pour moi de vous laisser. J'espère que vous avez aimé ce petit vlog. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée ou une bonne soirée. Et nous, on se retrouve je ne sais pas quand. Mais en tout cas, pour cette année 2024, il n'y a plus de voyage. Donc peut-être à l'année prochaine. Bye!